Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel atelier numérique. Aujourd'hui, je vous propose de voir les bases de Google Forms. Et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description et bien sûr à vous abonner à la chaîne. Alors installez-vous bien, on démarre tout de suite. Alors, pour faire un questionnaire sur Google Forms, vous allez voir, là encore, c'est pas très compliqué, l'application est relativement intuitive. Donc, vous allez bien sûr sur votre page d'accueil Google Forms, celle-ci. Ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous inscrivez votre compte Google, donc je pense que c'est ce que vous avez déjà fait, et vous allez sur accéder à forme comme ceci. Vous cliquez dessus. Qu'est-ce qui se passe? Un nouvel onglet apparaît. Alors, qu'est-ce que vous avez dans cet onglet-là? Vous avez tout d'abord ici un ensemble de formulaires, avec à gauche un formulaire de base vide que vous pouvez personnaliser. Et ensuite, vous pouvez trouver à droite des formulaires, donc des exemples tout faits et relativement utiles, comme par ici les coordonnées, les invitations, encore une invitation à une fête, des inscriptions diverses et variées. Mais ici, nous souhaitons créer notre formulaire de A à Z. Donc, pour cela, on va aller tout simplement dans vide comme ceci et regardez, on a notre formulaire qui se crée. Donc, qu'est-ce qu'on a? Déjà, on va analyser un petit peu ce qu'on a là en haut. On a notre palette. Donc, vous avez votre formulaire, vous souhaitez personnaliser le thème, c'est relativement simple. Vous cliquez ici sur personnaliser le thème, une nouvelle fenêtre apparaît et bien entendu, vous avez quoi? Vous avez les différents styles de texte que vous pouvez appliquer. Là, on a automatiquement une police. Regardez, je peux bien entendu la changer et la mettre comme ceci. Je peux changer aussi la taille de la police. De la même manière pour les questions qui vont donc apparaître ici, j'ai par défaut ici un cadre de questions qui apparaît. Je peux choisir là encore la police, mais aussi la taille de ma police. Pour le texte, pareil, donc le texte qui va nous servir au niveau des différentes réponses à donner. Donc là, on a la police à choisir et la taille de la police. Pour l'entête, on peut choisir une image. Je clique dessus et je regarde les images qui me sont proposées. Alors par défaut, je peux prendre éventuellement celle-ci. Je clique sur l'image et j'appuie ici sur insérer. J'ai mon image qui apparaît donc et regardez, l'image est accompagnée de couleurs prédéfinies. Je trouve que le décor est plutôt pas mal. Qu'est-ce que je peux faire ensuite? Regardez, j'ai éventuellement l'arrière-plan que je peux changer comme ceci. Je peux éventuellement le mettre en clair ou en brun. Je peux bien entendu changer ici le titre de mon formulaire. Donc je peux appeler mon formulaire. Allez, voilà. Je suis pas trop inspiré. On peut mettre ça. Je peux mettre un descriptif. Donc je peux mettre par exemple un exemple de formulaire. Voilà, comme ceci, très simplement. Et bien entendu, on peut choisir de le mettre en gras, en italique, en souligné, ou éventuellement d'insérer un lien, une liste numérotée ou des listes à puces. Donc là, on est sur de la mise en forme de texte très classique. Ensuite, on va s'attaquer, alors je ferme cette petite fenêtre-là. On a quoi? On a maintenant l'aperçu. Donc pour l'instant, on n'a rien mis. Donc l'aperçu, regardez, si je clique dessus, on n'a pas grand-chose. Donc, je ferme cette fenêtre et qu'est-ce que j'ai? J'ai aussi les flèches qui me permettent d'annuler et de répéter, ce qui peut être utile lorsqu'on fait une erreur. Et surtout, j'ai mes blocs de questions ici. Donc, par défaut, j'ai ma première question qui est là. Donc, très simplement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais taper tout simplement ma question. On va mettre par exemple, comment ça va? Comme ceci. Donc, par défaut, j'ai quoi? J'ai du choix multiple. Je peux choisir autre chose. Là, on va laisser éventuellement du choix multiple parce que c'est notre cas simple. On va mettre comme réponse possible, ça va. Éventuellement, je peux avoir une deuxième réponse. On peut mettre bof, comme ceci. Et enfin, une dernière réponse. Je peux mettre par exemple, pas du tout. Voilà. Je peux illustrer tout cela avec une image par exemple. Et je peux valider éventuellement mon questionnaire. Donc regardez, j'ai ici les premières questions qui apparaissent. Regardez, si je clique sur aperçu, j'ai donc comme ceci mon formulaire qui apparaît. Je peux cocher, bien entendu, ça va, bof ou pas du tout.
je quitte la page bien entendu, hop, je retourne à mon formulaire. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter maintenant une autre question. Donc je vais cliquer ici sur le petit plus. À noter que je pourrais importer des questions préétablies. Je peux aussi ajouter un titre et une description, je peux ajouter une image pour illustrer mes propos, je peux ajouter là encore une vidéo et bien entendu je peux rajouter éventuellement une autre section. Donc là on va ajouter une question classique. Alors regardez, ma question est apparue ici au-dessus de ma première question. Qu'est-ce que je peux faire? Ça fonctionne par bloc, donc regardez, j'attends qu'il y ait les petites flèches comme ceci et regardez, je peux déplacer comme ça mon bloc comme je le souhaite. Alors c'est plutôt pas mal, hein, ça permet quand même une navigation un petit peu plus intuitive. Alors là maintenant choix multiple, on peut prendre éventuellement des cases à cocher comme ceci. Donc alors qu'est-ce qu'on peut donner comme par exemple comme élément de réponse ici? On va mettre par exemple quel diplôme avez-vous comme question par exemple. Et là je peux mettre plusieurs options, donc pas de diplôme par exemple. Ensuite, je peux rajouter bien entendu une autre réponse. Je peux mettre par exemple BEP. J'ajoute encore une section. Bac. Bac plus 2. Bac plus 3. Bref, vous avez compris le principe. Voilà mes cases à cocher, supposez que j'ai déjà tout ça. Je vais maintenant dans Aperçu et regarder mon formulaire, il commence à prendre forme, comment ça va, quel diplôme possédez-vous et ainsi de suite. L'avantage, c'est qu'ici, vous pouvez cocher plusieurs cases à la fois. Je ferme mon formulaire, là encore, hein, hop, quitter la page et je peux insérer maintenant une autre question. Donc là encore, hein, qu'est-ce que je fais? Je clique sur Ajouter une question, tout simplement. Et qu'est-ce que je peux prendre? Je peux prendre éventuellement une liste déroulante, comme ceci, donc avec différentes options. Donc on aurait quoi? On aurait par exemple quelle est votre civilité? Comme ceci. Option 1, monsieur. Option 2, madame. Très simplement. Voilà, dans ma liste déroulante, je vais rapidement voir dans Aperçu qu'est-ce que ça donne. Et regardez, j'ai la civilité comme ça qui apparaît, donc je peux sélectionner hein, par exemple. Voilà, donc très simplement, mon formulaire est en train encore de prendre forme, je ferme, et je vais rajouter cette fois-ci un élément. Alors je vais rajouter, regardez, par exemple une image, ce que je peux faire tout simplement. Alors bien entendu, je peux prendre une image importée de mon propre PC via webcam à partir d'une URL, de photos, de Google Drive et de Google Images. On va prendre par exemple, on va prendre une image de notre président par exemple. Hop, on va mettre celle-ci. On va l'insérer. Voilà. Donc on a le titre de l'image. Mettre coucou, voilà tout simplement. Hein. Et une fois que j'ai cette image-là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux éventuellement rajouter un questionnaire en bas. Alors par exemple, je rajoute une question et qu'est-ce que j'ai? Je peux prendre éventuellement une échelle linéaire. Comme ceci, hop. Voilà, regardez ce que je peux faire. De 1 à 10. Quelle note me donnez-vous? Donc là, tout simple. Comme ceci. Et regardez ce que ça va faire, ça va nous mettre tout simplement un questionnaire sous cette forme-là. Je vais dans mon aperçu, hop, et qu'est-ce que j'ai? Regardez, j'ai mon image et je peux avoir mon questionnaire là en dessous. Donc je peux cocher, voilà, les différentes notes à donner. Hop, je fais un petit retour comme ceci. Qu'est-ce que je peux encore vous montrer? Je peux rajouter encore un bloc de questions ici. Alors regardez, hein, je le déplace vers le bas. Pour ne pas le décaler avec l'image, alors toi, je vais te monter, voilà, comme ça. Hop. Donc le bloc linéaire, on a quoi encore comme question? On peut avoir éventuellement une grille de cases à cocher ou une grille à choix multiples. Ça ressemble assez aux différentes grilles que nous avons mis auparavant. Je peux avoir quoi? Je peux avoir aussi des formats en date et en heure. Donc regardez, si je clique par exemple ici sur heure, tout simplement, je peux mettre quelle heure?
est-il? Comme ceci, donc de manière très simple. Et je peux avoir donc la réponse à ma question. Regardez, je vais dans Aperçu. Voilà, donc quelle heure est-il? Et là, je tape bien entendu une réponse en format heure et j'envoie mon questionnaire. Maintenant, je retourne tout simplement ici dans mon template. Alors qu'est-ce que j'ai? J'ai la possibilité, bien sûr, de mettre cette réponse en obligatoire ou non. Je peux, alors, si cette question n'a plus d'intérêt, je peux bien entendu la supprimer en cliquant ici tout simplement sur supprimer, ce qui va enlever le bloc de questions. Voilà donc pour le fonctionnement basique de Google Forms. Alors c'est très pratique pour faire un questionnaire, notamment pour envoyer tout ça à vos prospects, pour faire éventuellement un petit sondage. J'espère que cette vidéo de base vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.